Aussi longtemps que Adam et Ève obéissaient à Dieu, il n'y avait pas de problème sur la terre. Amen. Depuis cette date jusqu'aujourd'hui, Dieu poursuit la vie de l'homme, l'obéissance qu'il avait perdue dans la vie d'Adam et Ève quand ils ont désobéi. Il poursuit cela aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il trace la terre, il poursuit cela dans nos vies. Il nous veut obéissants. Il veut que nous marchions selon sa parole. Il veut que nous soyons obéissants. Alléluia. Dieu parle davantage à ses enfants quand il remarque qu'ils lui obéissent. Ça veut dire quoi? Dieu parle davantage à ses enfants quand il remarque qu'ils lui obéissent. Quand Dieu te parle que tu obéis, il continuera de te parler davantage. Il va te révéler beaucoup de choses. Tu vas t'en beaucoup savoir. Mais quand il te parle que tu le désobéis, il sait ce que tu parles. Il y a des gens que Dieu parlait à tout moment dans le passé. Et c'est pour ça que Dieu vous parle maintenant. Hein? C'est passé à l'université, moment où vous avez passé à désobéir à Dieu. Et maintenant vous attendez savoir très rarement. Très rarement. Qui Dieu parlait si facilement dans le passé. Et puis il ne lui parle plus comme avant. Qui? Levez bien les doigts. Levez bien. Très bien. Savez-vous ce que vous avez fait pour que Dieu vous parle? Qui se souvient qu'il a désobéi à Dieu à plusieurs reprises? Très bien. Qui se souvient bien qu'il a désobéi à Dieu à plusieurs reprises? Voilà pourquoi cela a changé de la manière dont vous parlez. Vous n'attendez plus pour savoir les choses. Parce que vous avez désobéi. Maintenant, c'est que Dieu recherche à vous. Demandez-lui pardon et commencez à lui obéir. Prenez l'engagement et dites à Dieu, je prends l'engagement aujourd'hui, je demande pardon, pardonne-moi, mais je prends l'engagement de me repentir. Toutefois que tu trouveras quelque chose net, j'obéirai. Et obéissez à cela. Honorez votre engagement. Vous allez voir qu'il va commencer à vous réparer et puis peut-être rapidement. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. L'obéissance à Dieu fait que la relation d'une personne avec lui devient plus intime. L'intimité de la relation de quelqu'un avec Dieu résulte de sa dévotion personnelle et de son obéissance à Dieu. Lorsque l'esprit et l'âme d'une personne sont consacrés à Dieu, le corps a tendance à se soumettre plus facilement à Dieu et à lui obéir. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Saint-Esprit, je te demande pardon. Car à plusieurs reprises, je t'ai désobéi. Mais à cet instant, je viens à toi. Je te consacre tout mon esprit et tout mon âme. Père, afin de faire tout ce que tu me diras, je te demande donc que mon corps se soumette plus facilement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La dévotion à Dieu m'a aidé dans ma foi chrétienne. Déclare ici. J'ai découvert quelque chose, quelquefois, que je consacre plus de temps à Dieu. Ma sensibilité spirituelle se renforce. Qu'est-ce qu'on appelle la dévotion? C'est le fait de faire le culte personnel. Personnellement, chaque jour, vous devez prier personnellement au minimum 1 heure de temps. Peut-être le matin pour ceux qui prient, pour ceux qui travaillent, ou qui partent au travail. 1 heure de temps, 45 minutes. Et puis, lisez ou méditez la parole de Dieu. 30 minutes ou 45 minutes aussi. Après ça, lavez-vous, allez au travail. Pour ceux qui travaillent, peut-être le matin. Amen. Disciplinez-vous dans cela. C'est ce qu'on appelle la dévotion. Le soir au coucher, priez intensément et faites cela aussi encore. Disciplinez-vous dans cela. D'ici un peu de temps, vous allez voir que Dieu va vous parler clairement. Et votre vie sera soumise à Dieu. Et votre vie sera rayonnante. Et votre vie va changer. Vous allez grandir dans le spirituel. Vous allez être appelé dans le spirituel. Votre foi sera très puissante. Et l'onction de Dieu descendra encore plus davantage dans votre vie. Amen. Alléluia. Alors, qui s'est évalué a dit, la dévotion à Dieu m'a aidé dans ma foi chrétienne. Vous avez vu? J'ai découvert que chaque fois que je consacre plus de temps à Dieu, ma sensibilité spirituelle se renforce. Celui qui consacre plus de temps à Dieu, il est beaucoup dans la présence de Dieu, il sera sensible à l'entendement de la voix du Saint-Esprit. Dieu va lui parler si facilement que Dieu ne lui cachera rien. Quand il va vouloir faire quelque chose dans le futur, il va l'avertir. Rien ne viendra dans sa vie sans que Dieu nous l'interpelle.
Mais toutes les fois que je me consacre moins à Dieu, soit à cause d'un ou de plusieurs défis, ma sensibilité spirituelle s'affaiblit. La dévotion à Dieu et la méditation de sa parole rendent les oreilles spirituelles de l'homme plus sensibles à Dieu. Vous comprenez? Je dis que Dieu te parle. Il faut vraiment prier les matins et les soirs, suivi de la méditation de la parole de Dieu, et fais ce que Dieu te demande, que tu as compris quand il disait comment tu écoutais la parole de Dieu. Dieu te parlera toujours. Il ne te cachera rien, il te préviendra de ce qui va arriver dans le futur. Amen. Le temps que tu passes dans la communion avec Dieu a plus de valeur à ses yeux que le temps que tu te consacres pour son œuvre. Dieu a plus besoin de ton temps pour la communion avec lui que du temps qu'il veut que tu consacres à son travail. Lorsque tu consacres plus de temps à communier avec Dieu, il t'apporte la grâce qui rendra plus facile le travail que tu fais pour lui. Vous comprenez? Mais si tu consacres moins de temps pour Dieu dans la communion avec pour lui, tu continueras à souffrir dans l'œuvre que tu accomplis pour Dieu. C'est parce que dans la présence de Dieu, la grâce est multipliée et la force se renouvelle. Ésaïe 30, verset 30. Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. On va lire. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La seule manière de renouveler ses forces, c'est dans la dévotion. Avoir un temps de culte personnel, matinal et dans la soirée. D'autres font matin, midi, soir. Très tôt le matin, lève-toi. Peut-être soit vers 5 h du matin ou 4 h du matin. Prie. Prie au moins 45 ou 1 heure du temps et prends 1 heure du temps, étudie la Bible. Prends un cahier de notes et note tout ce que tu comprends. Et demande à Dieu de t'aider à obéir à ce que tu as compris. Fais cela chaque jour matin. Fais cela le soir. Si tu n'as pas le temps midi, sinon c'est matin, midi, soir. Et au matin, tu confies, après ça, tu confies ta journée à Dieu. Et tu sors de ta maison. Le soir, tu fais la même chose et tu confies ta nuit avant de dormir. Tu pries pour toutes les choses de prières que Dieu te fait à faire et tu étudies la Bible. Et tu prends note de ce que tu as retenu. Et tu demandes à Dieu de t'aider à mettre en pratique ce que tu as retenu. C'est ce qu'on appelle la dévotion. Elle est matinale, on la fait aussi dans la soirée. Si tu respectes cela, tu vas voir sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Même en 1 semaine, tu vas voir ta vie va commencer à changer. Tu vas venir te dire que vraiment c'est bon, ça te fait du bien. Alléluia. Et quand tu fais cela, tu renouvelles tes forces. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En faisant cela, tu te confieras à l'Éternel. Tes forces spirituelles seront renouvelées. Si tu étais affaibli, tu seras renouvelé, tu seras repositionné au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs serviteurs de Dieu, serveurs de Dieu, commettent l'erreur de passer plus du temps dans l'œuvre de Dieu et ils ne passent même plus de temps à prier et à méditer la parole de Dieu. C'est ce qu'on a dit ici. Ce n'est pas bon. Tu ne donneras pas le meilleur de toi-même. Passe plus du temps plus dans la prière de Dieu et va sur le terrain faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Amen. En ce jour du 24 mars 2015 à 15 h, j'ai entendu le Seigneur me parler. Il me demanda de rester dans ma chambre et de fermer ma porte à clé et je le fis. La parole qu'on m'a recommandé de fermer était celle de ma chambre privée. Ceci arriva après que j'eus fini de lire l'évangile selon Jean, du 10e au 14e chapitre. Quand j'ai fermé la porte, le Seigneur me dit, fils, je voudrais t'enseigner quelque chose par rapport à la taille du prix que tu as commencé à payer depuis pour le royaume des cieux. Vous l'avez vu? Dieu peut te dire, rentre dans ta chambre, enferme-toi et reste là. Obéis seulement. Obéis, rentre, enferme-toi et reste. Quand tu le fais, il va venir près de toi, commencer à te dire des choses. C'est ce qui est arrivé à ce serviteur. Mais est-ce que Dieu peut te faire mal laver? Est-ce que ce n'est pas bien laver?
Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que rentre dans ta chambre, fait en fait, est-ce qu'il ne sait pas faire ça? C'est l'homme charnel qui raisonne comme ça. Mais l'homme spirituel, il sait de quoi il s'agit. Vous m'amenez, Dieu peut le faire. Et il le fait toujours, et il le fait. Pour ceux qui sont spirituels, ils le comprennent bien. Est-ce que vous dormez, Dieu t'a besoin de dire, va dormir. Mais souvent, Dieu me dit, va dormir. Tu es fatigué, va dormir, va te coucher un peu. Et quand il m'appelle, il dit, hey, arrête-moi tout ça, va te coucher. Je suis obligé d'arrêter, je vais me coucher. Et pendant que je suis couché, souvent il me dit, voilà, tu as couché dans le lit. Écoute-moi maintenant. Telle personne, telle personne, telle personne, voilà. Hier, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce qui s'est passé, ça là, c'est comme ça va se faire. Il donne des instructions. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il m'a dit quelque chose de faire, je l'ai fait. Quand tu obéis à Dieu, plus tu obéis, plus il te parle. Plus tu désobéis, il cesse de te parler. Dieu peut vous dire de faire quelque chose de banal par son Esprit Saint. Vous allez trouver ça que ça n'a pas de sens. Mais faites-le. Ce qui demande seulement soit obéissance à Dieu. Le reste là, ça ne te concerne pas. Toi, obéir à Dieu seulement, c'est ce qui te demande. Alléluia. Ne le désobéis plus jamais. Tu as compris? Tu as vu que tu le regrettes. Quand tu l'obéissais là, ce qu'il faisait, puisqu'il te montrait, c'était tellement joli, c'était tellement glorieux, c'était fait du bien. Il t'utilisait puissamment. N'est-ce pas? Tu avais des visions, des songes, des révélations très claires. Mais depuis que tu as commencé à désobéir, tous ces dons-là se sont affaiblis. À qui la faute? À partir d'aujourd'hui, demande-lui de parler. Il envoie ce message parce qu'il vient de commencer à te parler. Comme tu parlais avant, il va recommencer à te parler. Alors il envoie ce message. Il va te repositionner où tu étais dans le discours, où tu étais là, pour continuer le chemin avec lui. Mais écoute sa voix. Dis-lui que je suis prêt à partir d'aujourd'hui à ne plus jamais t'obéir. À ne plus jamais te désobéir sur le reste. Je vais toujours t'obéir. Prends cet engagement. Et quand il verra que tu es sincère, il va commencer à te parler à nouveau. Comme tu parlais dans le passé. Amen. Alléluia. Après m'avoir dit cela, j'ai commencé par sentir le vertige. Le temps était frais, comme il est l'habitude lorsqu'il pleut dans une localité non loin de la mienne. Lorsque je m'endormis, je me vis en train de monter vers le ciel. Il faisait sombre et je voyais personne, mais je fus illuminé par la lumière qui brillait tout autour de moi. Comme je montais toujours, j'étais arrivé à un endroit où j'ai vu certaines créatures horribles. Lorsqu'elle me vit, elle fut stupéfaite. Puis elle se dit l'une à l'autre, regardez ce jeune homme qui depuis trouble notre royaume, partout dans le monde entier, avec les messages que cet homme juste lui a donnés, avec ses prières, tout feu, tout flamme, et ses délivrances. Il veut aller recevoir un autre message pour détruire davantage des choses dans notre royaume. Bloquons-le. Bloquons-lui le passage et arrêtons. Arrêtons-le d'aller auprès de cet homme juste. Vous avez vu ce qu'il vient de dire. Donc, quand il obéit à Dieu, il allait se coucher, il a commencé à avoir des fils, il a eu un sommeil. Quand il a eu la dormi, son âme est sortie de lui et a monté aussi comme une physique. Et il est rentré, je crois que ça doit être le 10e siècle. Dans le 10e siècle, il y a l'obscurité, c'est le monde de Satan. Et il était illuminé par la lumière de Dieu qui lui faisait monter au ciel. Il a vu des êtres horribles, ce sont les démons. Et les démons ont commencé à parler. Et regardez ce jeune homme-là, c'est celui qui nous trouve avec ses messages qui tournent partout dans le monde entier. Et avec ses prières qui sont tout feu, tout plat. Il s'en va encore pour prendre un autre message pour nous trouver. Bloquons-le la route. Stoppons-le. Arrêtons-le d'aller auprès de cet homme juste. Ces horribles créatures ont des ailes qui les rendent capables de voler. Ce sont des démons, hein, de catégorie. Amen. Certaines d'entre elles
étaient comme des chauves-souris. D'autres ressemblent à l'iguane, reptiles sauriens, herbivores qui ressemblent à un grand lézard. D'autres encore étaient comme des alligators, pardon. Je ne sais pas comment décrire le reste de ces créatures à cause de leur laideur. Elles étaient des milliers en nombre. Ces créatures viennent de me bloquer le passage.